Il est absolument incroyable, Raphaël Quenard. C'est un bonheur de l'accueillir sur ce plateau de TV5 Monde. Avoir Clamsé à Tataouine, ce roman incroyable, Raphaël. Et puis on va parler de I Love Pérou avec Hugo David, et qui est un film qui va sortir bientôt. Mais d'abord ça, Clamsé à Tataouine, vous, pour l'acteur célébré, les Césars, Yannick, Quentin Dupieux, le César du meilleur acteur jeune, toujours. C'est ça, hein? Révélation. Révélation. C'est de se dire, là, je sors un bouquin qui n'aurait jamais dû sortir, en fait. Bah, c'est qui n'aurait jamais dû sortir, ça, on peut pas savoir, Monsieur Simonin. Oui. Non, non, mais effectivement, je l'ai envoyé à moult reprises dans diverses maisons d'édition, pour ne pas dire toutes. Et force est de constater que, effectivement, je n'avais reçu que des fins de non-recevoir, me disant que, évidemment, il l'avait lu avec un grand intérêt et beaucoup de plaisir, mais cela ne correspondait pas et ne s'inscrivait pas dans la ligne éditoriale de la maison. Et alors, soudain, dans une interview comme acteur... Sur Europe 1. Sur Europe 1, il y a la patronne de Flammarion qui entend ça. Non, qui entend... donc, il y a une journaliste qui m'a dit « Mais toi, t'écris, tu retouches tes répliques dans les films ?» J'ai dit oui, et elle m'a dit mais t'écris d'autres trucs. Et là j'ai dit oui, et j'ai un livre, ça s'appelle Clamsé à Tataouine, commencez pas à me voler mon titre. J'ai dit ça. Et le voilà. Enfin le livre qu'il fallait, qu'on avait vraiment. Moi, tu l'as attendu celui-là. Ah, il a été attendu, mais moi j'ai pris un plaisir à lire ça. Mais alors d'abord c'est un personnage, quelque chose. Un plaisir coupable ou un plaisir coupable parce que alors on va dire c'est moral et immoral en même temps. Hein. Il y a les deux. C'est moral. Le personnage. Et évidemment, par les agissements dont il se rend coupable, est complètement immoral, voire amoral. Mais l'histoire dans laquelle ça s'inscrit, elle porte une morale. Oui, voilà, heureusement. Puisque la justice finit par reprendre ses droits. La justice immanente. La justice immanente, exactement. Il y a des mots. Celle à laquelle on se réfère tous. Les mots de Raphaël, c'est incroyable. Alors c'est vrai, c'est un drôle de personnage, un drôle de type, ce mec. Il faut rentrer dans son cerveau malade. Bien sûr. Il veut s'en prendre à tous les segments sociaux de la société, à des femmes. Il se donne, en fait, il se donne pour objectif d'accomplir, lui qui a manqué son suicide, d'accomplir une espèce d'épopée macabre. Et donc, c'est une espèce de voyage entre les classes sociales qu'il se propose de faire et qui nous fait découvrir une galerie de personnages tous plus folkloriques les uns que les autres. Ouais, dire tout et son contraire, c'est le début de la transparence, c'est le seul moyen de retranscrire avec justesse le chaos d'une âme humaine. Ah oui. Je me suis presque donné la mort, dit-il, ce personnage. Oui. Hein. C'est un chaos. Hein. C'est un chaos. Moi, mais ça c'est... Alors, je ne parle pas, je me fais aucunement l'avocat du personnage et évidemment, je ne souscris pas à toutes ces digressions ou élucubrations. Heureusement, fort heureusement. En revanche, c'est ça, j'avoue que je suis assez d'accord avec lui, qu'on est des grands pourvoyeurs d'un n'importe quoi qui n'en finit plus et qui n'en finira jamais. Et donc, que l'inscrire dans ses mots et dans son expression, c'est la moindre des choses pour qui veut être honnête. Oui, alors il y a une caissière, il y a une femme de footballeur, il y a une SDF. Toute l'échelle sociale. Toute l'échelle sociale. Il y a une aristocrate, une ingénieure, une femme de footballeur, une caissière, il y a beaucoup de gens, une jeune active. Oui, non mais c'est jubilatoire. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quand je disais finalement l'art n'est pas fait pour être moral au fond. Ah, moi je pense pas. En tout cas, je sais pas. Non, c'est pas interdit d'injecter de la morale dans les œuvres d'art et libre à chacun de dire ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je trouve que quand tu décris un personnage, tu dois pas t'encombrer, au moins en tant qu'auteur, de la morale, parce que sinon, ça t'en fait réduire les facettes et le nombre d'aspects de sa personnalité, et du coup ça t'empêche de le nuancer et d'en explorer la profondeur de sa psychologie. Du coup ça va être trop réducteur. Limiter, réduire le spectre de l'art, c'est en anéantir le suc. Ça, c'est une phrase qu'on m'a dite.
et que je trouve vrai. Oui, il y a plein de citations d'ailleurs dans le bouquin. Et c'est vrai. Alors, non, mais le personnage, d'abord, il est à Tataouine, et puis il va se balader à Grenoble, hein, une ville que vous connaissez bien, Raphaël. Hein. Ah bah oui. Moi, j'étais étudiant là-bas, donc je connais. Ah oui. Ah oui, la place de Verdun, Oh. le cours Jean Jaurès. Place Grenette, place Victor Hugo. Partout. Ah oui. Alors là, dites-le que c'est la plus belle ville du monde. Oui, c'est ça. Mais là, le personnage, il va faire des rencontres nocturnes. Il va faire des rencontres nocturnes. Mais non, mais on se marre aussi. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Alors, ce personnage, quand bien même il fait état d'une certaine noirceur, cela n'empêche pas que dans les interstices de cette noirceur, on découvre des élans et des fulgurances drôlatiques ou philosophiques ou poétiques. C'est d'ailleurs assez dérangeant, je trouve, mais on est obligé de reconnaître dans les âmes les plus noires et les plus condamnables, parfois quelques belles choses et qu'on a du mal à admettre, mais que la vérité nous oblige à entendre. Formidable écrivain, non mais vraiment. Hein. C'est vrai qu'il y a une admiration pour Céline. Ah bah oui. Ouais, donc il y a de ça aussi dans l'écriture directe comme ça là. Vous régalez. Si on arrive à retranscrire l'oralité avec le même brio qu'a pu le faire Céline, je pense pas. Il faut quand même accomplir. Il y a quand même une œuvre qui est tellement monumentale et à tel point qu'elle en devient intimidante. Donc moi, c'est qu'un premier livre, donc je vais en faire d'autres. Et puis voilà, j'essaierai de continuer à déployer. Ouais. Et alors, le livre doit être lu avant d'aller au cinéma pour aller voir I Love Pérou. Les deux allant ensemble. Hein, avec évidemment. Les deux étant complètement dissociés, Monsieur Simonin, mais effectivement, il y a une conjonction de sortie. On peut vendre le livre à l'entrée de la salle quand même. Ah, ce serait une belle idée. C'est une belle idée commercialement. Trouve, hein. Mais c'est vrai, c'est pas alors, possible. Hugo David, alors vous allez découvrir, regardez cet extrait, que parfois il y a des oiseaux au Pérou et qu'ils sont pas très loin des hommes, hein, regardez. J'ai remarqué un truc chez les Péruviens. Tu regardes, on dirait qu'ils n'ont pas de coups. On dirait que c'est des coups max de genre... Quelques centimètres. On dirait qu'on a posé la tête sur les épaules et qu'ils se promènent comme ça. C'est vrai, j'ai capté aussi. Ouais. Truc de fou. C'est vrai que c'est un peu marrant, on dirait des toupies. Non, par contre, je t'interdis de railler les Péruviens. Tu dis qu'ils n'ont pas de coups, je confirme. Oui, mais tu veux que les Péruviens, c'est un peuple qui est ingénieux, qui a formé des agriculteurs, qui a inventé la culture en terrasse, qui a inventé le calendrier solaire. Je dis pas qu'ils n'ont rien inventé. Je te le dis. Parce que tu as lu une fiche Wikipédia dans l'avion. Je te le dis. C'est quoi le rapport? Je te dis. T'as inventé la flûte? J'ai jamais dit. T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, voilà. pas trop le rapport, quoi. Ils ont inventé tout ça sans coup. D'accord? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que t'as fait avec ton coup? Mais toi, qu'est-ce que t'as fait avec ton coup, toi? Ben voilà. Bah oui, voilà, mais donc... belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité, belle leçon d'humilité. N'importe quoi depuis tout à l'heure. Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Bien joué. Quelle complicité avec Hugo. Hein. Avec Hugo David, ouais. Oh, ouais, vraiment. Hein. Et là, le personnage dans ce film, évidemment, il ressemble un peu à Raphaël qu'on connaît, mais qu'on connaît. D'ailleurs, il s'appelle pareil. Il s'appelle Raphaël Quenard. Nous, c'est un documentaire. Ouais. C'est un documentaire. C'est une fiction, comédie. Et on s'est inscrit dans un contexte et un cadre réel, mais tout ce qui s'y produit et s'y joue relève de la fiction. Donc il y a pas beaucoup de vérité et on n'a pas mené cette quête surréaliste. Au début, la façon dont on décrit l'envers du décor de ce milieu dans lequel, puisque je ne sais pas si les spectateurs le savent, mais pour en faire un bref pitch, c'est l'histoire d'un homme un peu maladroit et biscornu qui va être rongé par une ambition un peu dévorante et qui va, dans son carriérisme, tout abandonner sur le côté. Donc l'amour et l'amitié, les choses les plus importantes, et qui va s'en remettre à ce qu'on appelle le dernier rempart contre le désespoir, l'amitié, et demander à son dernier ami de l'accompagner dans une aventure au Pérou, et là où ils vont aller chercher des réponses
aux confins des Andes. Oui. Et du coup, on a utilisé beaucoup de dispositifs qui se trouvaient à notre portée, à savoir des tournages, des gens qu'on avait la possibilité de côtoyer et tout, et qui nous ont prêté leur concours. Et franchement, c'est l'occasion à chaque fois de les remercier généreusement, parce que c'est un film qui a été fait avec un budget complètement dérisoire, notamment le tournage. L'intégralité de l'argent qui a été utilisé, elle a été pour la post-production, pour lui donner un aspect filmique, mais le tournage, il a été fait de façon pirate et complètement sauvage. Donc voilà, on a piqué, on a volé des images un peu partout, et on a construit cette histoire qui est une histoire d'amitié. Oui, et qui est géniale. Regarde, on va revoir un extrait cette fois. Alors justement, parmi tous, c'est Benoît Poelvoorde, Gustave Kerver, François Civil. Tiens, ben voilà, François Civil, on va regarder un extrait. Zoophile, qui se passe à Charleville-Mézières. Tour des corps? C'est peut-être l'année prochaine. Non. La prochaine, je peux pas. Prochaine fois 2025, nous on s'adapte aux dates de... 2025, c'est mort. 2026. À la limite, 2026, c'est mort. Tu sais quoi, reviens boire en 2027. Mais ce sera mort, hein. Ce sera mort aussi, là. Ah non, mais là, on comprend hein, qu'il n'est pas dispo. Hein. Ah là, il n'est pas dispo, François. François, c'était magnifique, parce qu'il est extraordinaire, François. Et en fait, on a eu beaucoup de mal, parce que comme on demandait aux gens... en fait, on avait demandé à mon agent de rajouter une clause où il nous offrait la possibilité, 2 jours par tournage, de venir avec Hugo. Donc, on savait quand ça allait se produire les 2 jours. Du coup, avant, j'essayais de demander aux autres acteurs s'ils allaient pouvoir se prêter au jeu et tout. Et François, ça a été un des plus durs à convaincre, jusqu'à on l'a rongé à l'hôtel un soir et tout, pour qu'il nous donne un peu de son temps. Et le lendemain, il a accepté vite fait de participer. Et puis après, il s'est pris au jeu. Et ça l'a régalé, et il nous a régalé en retour. Alors, il y a des scènes, alors Poelvoorde qui dit non, je suis pas dispo. Pas... Ah non, mais ça, il faut aller le voir, ce film, vous allez le regarder. Tiens, regardez, Jean-Pascal Zadi, extrait de ce film I Love Pérou. Reste à ta place, ok? Les Don King du métier, c'est Jonathan Cohen, c'est moi. JP, je vais te dire une chose. Oui. Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, t'as 4 enfants, oui. T'as un César. Oui. Moi, je vais avoir 4 Césars et un enfant que je vais faire avec ta femme. Retire ce que t'as dit. Retire ce que t'as dit. Retire ce que t'as dit, je t'en fous. Retire ce que t'as dit, je t'en fous. Tu me gâches tout. Et toi, tu me gâches tout. Retire ce que t'as dit. Tu me gâches tout. Retire ce que t'as dit. Nique ta fille. Y'a plus ton père là qui va se perdre. Je t'ai dit qu'elle serait à ta femme et à tes 4 enfants. Les gars, ils vous attendent au loge. Non, mais attends. Jean-Pascal. Je me dis, ce film ne peut pas être autre chose qu'un triomphe. Mais c'est trop génial. Mais on se marre du début à la fin. C'est un truc de fou. C'est dingue. J'ai jamais vu un film comme ça, moi. J'espère que tu fais des prophéties dignes de Nostradamus, mon cher Patrick. Non, mais j'ai jamais vu un truc pareil. C'est vrai. Ah bah c'est sûr. En fait, le fait qu'on le fasse, on l'a fait à l'appareil photo et tout, donc c'est sûr qu'il sera original. Et qu'on l'a fait de façon, comme c'est fait hors d'un cadre conventionnel, comme peut l'obliger le cinéma. Et puis aussi, au cinéma, on n'a pas le droit, par exemple, d'amener certaines idées jusqu'à leur terme. Et là, comme on le fait dans notre coin tout seul, il n'y a pas tous les filtres que peuvent venir introduire et qui peuvent venir dénaturer l'objectif global des artistes, qui sont les filtres économiques, qui sont les différents partenaires financiers et tout ça, qui participent à la construction d'un film, mais aussi qui peuvent pas tout le temps, évidemment, parfois ça le renforce et tout, je dis pas, mais parfois, notamment sur des questions humoristiques, qui peuvent venir en alléger les saillances. Et du coup, on a une liberté de fabrication qui, je pense, se retranscrit. Alors, quand on se demande quels sont les artistes, les acteurs qui t'ont le plus impressionné, tu cites celui-là, on va entendre un extrait comme ça, juste en audio. C'est Rému. Alors, pas loin de Rému, écoute ça. Alors voilà, vous prenez 1 Kilogramm Kartoffeln. Für wie viel Personen? Ça dépend, pour 6 personnes normales, ou alors pour une personne anormale, une grosse personne. Alors, 1 Kilogramm Kartoffeln. 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss.
Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Signor Riganti, Monsieur le Commissaire, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Non mais, Raphaël, c'est vrai que De Funès... C'est un monstre absolu. Et parfois, il y a des gens qui font les pisse-froids à dire oui, c'est toujours la même chose, c'est pas toujours la même chose. C'est une révolution. C'est le seul acteur dont il y a un musée à sa gloire quelque part en France, je saurais pas te dire où. C'est le seul acteur qui a défini comme ça un style de jeu aussi particulier et qui s'est offert une liberté en fait tellement absolue. Et quand on sait dans quel cadre ça se fait le cinéma, avec les caméras braquées, avec la pression d'un tournage, de grosses équipes de techniciens et tout, le fait qu'il ait réussi à s'octroyer comme ça à la force des bras, et en plus tardivement, puisque sa gloire, elle n'est survenue que sur le tard, eh ben c'est extraordinaire. Et en fait, pour moi, je trouve, il est tellement libre. Moi, ce que j'aime voir, c'est quand il y a des artistes qui sont libres, qui s'abandonnent, qui sont dans une forme de lâcher-prise. Et en fait, par la liberté qu'il arrive à injecter dans toutes ses œuvres, il nous invite à être libres. Et donc, c'est le sentiment le plus jouissif qui puisse être transmis, tu vois, et le plus bénéfique, je trouve. Oui, mais tu disais, malgré ce qu'on dit, parce que c'est vrai que tu as la critique... Les gens, ils abusent. Mais oui, les intellos, les critiques... Ils abusent. Pour moi, ça peut relever d'une forme de snobisme, de je ne sais quoi, mais en tout cas, ça n'est pas normal. Et en fait, de toute façon, le seul assentiment qui vaille, c'est celui du public. Et comme La Grande Vadrouille, ainsi que tous les autres, La Folie des Grandeurs, Les Gendarmes de Saint-Tropez, n'importe quel, on pourrait faire une liste de classiques interminables qui ressemblerait plus à une litanie, continue de passer chaque année sur les ondes et continue de divertir et d'amuser aussi universellement, parce que c'est quasiment imparable. Même si tu montres Louis de Funès aujourd'hui à des enfants, ils vont en ressentir l'essence et la magie, comme chez Charlie Chaplin. Donc c'est au niveau des monstres comme était Charlie Chaplin. Tu citais Rému. Rému, c'est... Évidemment. Rému, c'est le boss. Ah ouais. Rému, c'est Orson Welles, qui est quand même pas des moindres, qui est le seul réalisateur à avoir écrit, réalisé et joué dans un film qui a obtenu la Palme d'Or à 24 ans, Citizen Kane. Et Orson Welles, il est venu en France pour rencontrer Marcel Pagnol, aussi un illustre. Et il lui a demandé de voir Rému, qui était déjà malheureusement décédé. Et Marcel Pagnol donc, lui a appris sa disparition. Et Orson Welles, il a dit, c'était le meilleur d'entre nous. Donc il savait, jusqu'aux Amériques, il savait que Rému, c'était, comme disent les jeunes aujourd'hui, la chèvre. C'est clair, mais tu dis qu'il a touché le public, c'est important. On va entendre un chanteur que tu adores, et on va entendre un des morceaux que tu adores, je le sais. Et voilà, lui, il touche le public à Marseille, il remplit le Vélodrome. C'est universel, en fait. Jules. C'est des Jules, ouais. Ils font vibrer une corde qui nous transperce et qui nous touche pour moi par leur authenticité et leur simplicité. Et en fait, c'est imparable. Et en fait, ce qu'il y a en plus, Jules, il est d'un niveau de production et d'un prolifique qui montre que, en vrai, ce qui se joue tout au fond de tout ça, c'est que son amour pour la discipline qu'il pratique, elle dépasse tout ce qu'on peut même imaginer. Comme par exemple Cristiano Ronaldo, dont on peut admirer le lifestyle et tout, mais c'est pas ça qu'il faut, je trouve, qui est notoire. C'est le fait qu'il s'agace encore de rater une frappe à 20 mètres alors qu'il joue en Arabie Saoudite et que sa carrière est terminée. C'est ton footballeur préféré ? Non, mais je pense, moi, que ces gens, en vrai, par l'exemple et le volume de travail qu'ils abattent, ils ont des externalités positives jusqu'à, et je pense, qu'ils seront responsables, et Jules aussi, de peut-être plus tard un prix Nobel. Parce que par l'exemple qu'ils donnent
ils encourageront un autre dans sa discipline à faire preuve de la même obstination et qui lui permettra d'atteindre l'excellence dans son autre domaine. Donc c'est carrément des exemples, des idoles, et à juste titre. Mais tu sais, ils servent plus et ils ont davantage d'externalités positives que ne peuvent l'avoir, par exemple, les gens qui nous gouvernent et qui décident de nos destinées. Oui, mais tu as même été l'assistant d'une députée socialiste. Ouais. Exact. Pardon de te dénoncer. Exact. Non, il n'y a pas de souci. J'ai fait effectivement, j'ai une activité quelques mois d'assistant parlementaire parce que moi, j'étais passionné par la politique. Mais je pense que j'étais passionné que par un des aspects qui est celui qui tient à la société du spectacle et qui consiste à jeter de la poudre aux yeux de tout le monde et à s'exprimer avec brio et comme ça et davantage à endormir et anesthésier les gens qu'à contribuer à l'avènement de leurs intérêts respectifs. Des mauvais acteurs ou de quoi? Non, je pense pas. Non, mais moi je me suis rendu compte en tout cas qu'il y avait une différence et que le niveau de spectacle que j'entrevoyais dans cette profession, il n'était pas celui que j'avais envisagé. Et qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de spectacles et que la politique, pour moi, qui ai pu travailler avec une députée qui était sur le terrain et tout, la politique, en vrai, c'était très pragmatique et c'était des problématiques beaucoup plus locales et tout ça, et que c'était c'était pas du tout ce que j'entrevoyais avec mon œil enfantin. Ouais. Donc c'était moins magique que ce que j'avais suspecté. Donc c'est pour ça que en plus de quoi, la cruauté de cette profession et le devoir d'exemplarité qu'elle implique m'intéressait moins. Ouais, d'où le personnage là. Lui, il est pas cruel. J'ai envie d'être libre. T'es pas libre quand t'es politique. T'es chevillé à un électorat que tu dois satisfaire et au prix parfois de lourdes compromissions. Non mais Clamsay à Tataouine chez Flammarion, le premier roman de Raphaël, formidable. Et puis alors, oui, c'est vrai que ça parle aussi d'ambition. I Love Pérou avec Hugo, pour retrouver les spectateurs. C'est quoi? Donner du bonheur. J'ai l'impression qu'il y a de ça au fond dans tout ce que tu fais. Ah ouais, bah c'est carrément c'est la meilleure chose que tu puisses me dire si jamais ça peut être possible et que ça s'étende à une large audience, ce serait le plus grand rêve qu'on puisse alimenter. Comme l'a fait Johnny. Comme l'a fait Johnny. Le grand, le seul, l'illustre Magic G. Quand je dis ça, c'est parce que tu vas jouer Johnny. Oui, l'année prochaine. Ça fait... Non, il y a d'autres films à faire. Ça fout les chocottes, non ouais, parce que, en fait, ce qui est magnifique chez cette personne, et moi, je suis trop content de pouvoir participer à un film de ce niveau-là d'ambition, c'est la fusion et l'effervescence entre un artiste et un public qui, ensemble, atteignent une forme de communion. Et il n'y a rien qui a plus de prix pour moi que la liesse. Les grands moments dont on se souvient et où on est ivre de bonheur, c'est les moments de liesse. C'est le football, la musique. Là, le football, Paris Saint-Germain nous en a offert un dernièrement. Mais en 2018, l'équipe de France, elle l'a fait. Mais il y a des grands moments comme ça où c'est tellement un partage collectif de joie que ça s'imprime dans nos chairs et que ça y restera pour l'éternité, jusqu'à nos vieux jours, jusqu'à croupir des suites d'une maladie terrifiante qui nous vaudra... Johnny, c'est l'incarnation du populaire. C'est un mec qui, en apparence, comme ça, très proche des gens, simple, et que tout le monde s'est approprié, quoi, avec ses fragilités, ses blessures. Bien sûr, et ses tourments. Et j'espère que, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage, mais le film va s'attacher à en décrypter et investiguer dans les moindres tourments et qui ont fait ses motivations profondes et ce qui tient à ces blessures qui sont les moteurs de toute son activité et de tout ce déploiement d'énergie avec plus de 6000 concerts, machin. C'est tellement monumental ce qu'il a accompli, mais tout ça, c'est motivé par des choses personnelles et dans lesquelles tout un chacun va pouvoir se retrouver. La problématique que le film va explorer, elle est des plus universelles. Ouais, Cédric Jiménez, formidable. Cédric Jiménez et Olivier Demangel au scénario. Incroyable. Alors, il va falloir venir en parler. Hein. Bien sûr. Raphaël, Patrick, tu pourras nous compter parmi tes invités avec le plus grand des plaisirs.
Clamsé à Tataouine, vous pouvez pas rater ce bouquin. C'est obligatoire de le lire. Vous allez vous régaler. C'est chez Flammarion et puis I Love Pérou. Vous allez courir au cinéma et vous allez passer un moment merveilleux dont vous allez vous rappeler toute votre vie. Merci Raphaël. On se quitte avec Joule. Allez, on le remet. On le remet. Il y en a jamais assez. Salut Raphaël. Ciao. Bisous. Merci. Je prends mes bagages, me taille, c'est décidé. Des fois, je suis seul à la cité. Je vous dis goodbye sans hésiter.